que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter notre histoire avec Sapristi. Elle risque de durer assez longtemps. Les images que vous verrez sont les photos ou les vidéos que l'on m'a envoyées ou que je possédais déjà avant. Les faits racontés pendant cette vidéo sont ceux qui nous auront le plus marqués et qui ont fait ce que nous sommes devenus à aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, c'est parti. Nous sommes en fin de saison de concours de l'année 2006. Mon ancien centre équestre où j'ai débuté s'est vu offrir une ponette plein papier du nom de Kéléa Dubreuil suite à leur victoire au challenge de CSO départemental. Cette petite ponette baie provenait d'un élevage dont le propriétaire tenait également un centre équestre. À l'époque, lors de son arrivée en 2006, Kéléa était donc âgée d'un peu plus de 2 ans et donc prenait 3 ans au printemps 2007. Cependant, avant son arrivée dans mon ancien centre équestre en 2006, il y a eu un accident de près avec un entier qui se trouvait au même endroit qu'elle. Kéléa est donc pleine d'un poulain pour 2007. Mais étant un accident, personne ne l'a su à ce moment et Kéléa a commencé à être débourrée vers novembre 2006 jusqu'à ce que mon ancien centre équestre se rende compte de sa gestation et la mette au repos. Nous voilà donc au printemps 2007. Sapristi pointe le bout de son nez un beau jour et est laissée au pré pour qu'elle puisse grandir. Le temps passe. Nous sommes maintenant en février 2011. Je monte depuis quelques années maintenant et j'ai commencé à jouer au horseball dans une équipe de minimes. Actuellement, je monte une petite ponette Welsh grise du nom de Tricoteuse d'Aude. Nous partons au championnat de France à La Motte-Beuvron au mois de mai pour la Pentecôte. Je monte Tricoteuse en dressage, en horseball et je commence à la monter à l'obstacle également, on s'entend très bien. Sapristi a eu 4 ans cette année. Beaucoup de chevaux sont débourrés à cet âge, entre 3 et 4 ans. Seulement, ce n'était pas son cas. En plein grisonnement, elle n'est pas très jolie à voir, sa propriétaire ne souhaite pas pour le moment la ramener au centre équestre. La fin de saison de horseball approche à grands pas. Mon chemin avec Tricoteuse au horseball s'arrête après nos championnats de France. L'an prochain, pour la saison 2011-2012, je passe en cadet et j'ai besoin d'un nouveau poney pour ce changement de catégorie d'âge. Le hasard faisant bien les choses, ma coach me confie Kéléa Dubreuil pour la saison suivante. Je prends 2 courses de horseball par semaine avec elle afin de progresser et le travail paye. Nous avons fait un stage avec l'entraîneur de l'équipe de France, nous avons joué contre de belles équipes à Poitiers pendant l'hiver, nous remportons le championnat régional et nous faisons également un championnat de France cadet plutôt correct pour notre première année ensemble. La saison avec Kéléa se termine après les championnats cadets. J'ai l'occasion de participer au championnat de France féminin 1 mois plus tard en préparatoire Critérium avec une autre ponette que Kéléa, où nous terminons vice-championne de France. Cette participation me donnera l'occasion de jouer la saison suivante, donc pour la saison 2013 en catégorie féminine. Sachant que mon chemin avec Kéléa allait se terminer après les championnats, j'ai commencé à me mettre à la recherche d'un cheval à prendre en demi-pension. Je cherchais à l'époque un petit cheval dans le sang, débourré et avec un peu de métier si possible au horseball. Nous sommes maintenant en juin 2012. J'arrive au centre équestre un samedi après-midi. Je montais la petite jument que j'ai pris pour les championnats féminins pour mon cours. Une de mes amies est venue me voir en me disant qu'une jument était arrivée au club et qu'elle était sûre qu'elle me plairait. Une petite jument, pas très grande, grise. Elle m'indique également qu'il s'agit de la fille de Kéléa, donc que j'ai montée pendant cette saison de horseball. Je m'attendais à trouver un poney C ou D gris clair, donc j'y allais vraiment sans grande conviction, car elle n'aurait sûrement pas répondu à mes critères de recherche. Je monte donc aux écuries, j'en fais le tour. Malheureusement, je n'ai pas trouvé cette ponette dont on m'avait seulement indiqué la couleur. Après avoir fini de faire le tour des box, je m'arrête devant un des box dans la première allée. Un cheval gris foncé, avec beaucoup de crins, plus grand que moi, était dans le box, sans prénom décrit sur la plaque. Je me suis approchée de lui pour le caresser. Au départ, il paraissait un peu perdu, j'avais prévu une carotte pour la ponette que je montais en cours. Du coup, je lui ai donné et me souviens qu'il avait très longtemps hésité avant de la prendre pour finalement la manger. Quelques minutes après, d'autres personnes sont arrivées en me disant qu'elles n'avaient pas réussi à le caresser. J'en profite pour leur demander de qui il s'agit puisque je pensais que c'était un cheval de club à l'essai et ces personnes me répondent qu'elle est la fille de Kéléa et qu'elle s'appelle Sapristi.
Ne m'attendant pas du tout à cela, je suis assez surprise. Physiquement, elle correspondrait à ce que je cherchais. Si elle a le même sang que sa mère, elle serait idéale pour le horseball. J'appelle donc ma mère au téléphone, je lui en parle et elle me dit que c'est très bien d'avoir trouvé un cheval, qu'on pourra voir pour prendre une demi-pension dessus. Je lui propose de venir la voir en lui disant qu'elle lui plairait. En effet, Sapristi avait vraiment une très jolie tête malgré un corps de cheval de près. Ma mère me rejoint donc aux écuries et en effet, elle tombe sous le charme de Sapristi et est complètement convaincue. Nous prenons donc rapidement contact avec ma coach et nous posons une option dessus pour prendre une éventuelle demi-pension, voire un achat à la clé si l'ADP se passe correctement. J'apprends par la suite que Sapristi n'est pas débourrée et qu'il y a tout à faire dessus. Ma coach me donne donc l'autorisation de m'en occuper pour qu'elle apprenne les bases. Marche en licol, donner les pieds, le pansage. Comme elle n'est pas du tout prête pour le horseball pour la saison qui arrive, on me prête gentiment un poney de propriétaire du nom de Sohan pour la saison 2013 de horseball. L'été passe, Sapristi commence à connaître tout doucement d'autres choses. La longe, les demandes en liberté, le tapis de sel, les guêtres. Nous sommes maintenant en septembre 2012. Je passe mes mercredis après-midi et mes samedis matins à m'en occuper et parfois même le vendredi après-midi également. Je la mets en liberté, je joue avec elle, je lui montre beaucoup de choses pour la désensibiliser au maximum. Elle se montre vraiment très gentille et attentive à tout ce qu'on fait ensemble. Elle est adorable et ne bouge jamais pour un poulain qui ne connaît que très peu de choses de la vie. Elle n'a peur de rien. Pendant les vacances de la Toussaint, je viens m'en occuper tous les jours. Son débourrage commence vraiment très doucement et prend beaucoup de temps. Cela ne me gêne pas, je m'en occupe à pied. De toute façon, pour moi, le principal était d'avoir une relation solide basée sur la confiance, surtout si on avait pour but de l'acheter par la suite. Le temps passe. Nous sommes maintenant le mercredi 23 janvier 2013. C'est le jour qui a un peu changé nos vies. J'arrive au club comme tous les mercredis après-midi. Ma coach me dit de mettre Sapristi au prix avec des copains et de la rentrer avant mon cours que ce que je fais. Ce jour-là, je montais une très grande selle français que j'adorais et après mon cours, ma coach m'a dit que je monterais pour la première fois avec notre moniteur Sapristi. C'était la première fois que je montais un poulain, pas tout à fait débourré, j'avais comme expérience avec les jeunes chevaux seulement 2 jeunes poneys, mais qui eux étaient déjà bien débourrés. Mon moniteur me tenait en longe et nous a fait marcher, trotter, puis galoper haut de main, le tout s'étant vraiment très bien passé. 2 semaines plus tard, je recommence. Je monte un cheval en cours, puis je monte Sapristi le mercredi. Mais cette fois, je la montais sans qu'il me tienne, elle ne connaissait pas vraiment ni la droite ni la gauche, mais répondait très très bien à la voix. Au final, ma coach me dit de venir monter Sapristi le samedi matin et le mercredi après-midi avant mon cours. Même si je suis seule, elle me fait confiance et me laisse la travailler. Les jours s'enchaînent et elle progresse bien. Je commence à la prendre en cours en mars 2013. À Pâques, comme pour toutes les vacances, je viens m'occuper de Sapristi tous les jours et je m'inscris à un stage de saut d'obstacle avec elle. Elle saute plutôt bien et surtout ne regarde pas trop. Enchaîne les soubassements sans souci. Les cubes, les palanques, les blocs, tout y passe. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin et c'est à notre tour. En avril 2013, mon moniteur s'en va comme c'était prévu, mais nous n'avons quelqu'un pour le remplacer. Ce n'est pas pareil, mais cela se passe bien avec lui. Ma coach devait également quitter le centre équestre au mois de juin. Nous nous étions mises d'accord pour qu'on achète Sapristi, mais cela ne devait pas se faire tout de suite. Avant que mon moniteur parte, un CSO était organisé pour lui rendre un petit hommage. Je m'étais inscrite sans savoir qui j'allais monter. Le jour du CSO, j'arrive et un peu surprise, je prends Sapristi pour une épreuve qui correspondait au code de la Club 4. Ma coach voulait me faire plaisir et je commence à enchaîner tranquillement avec elle. Le CSO se passe bien même si on a quelques refus, le but était qu'elle finisse le tour sans s'énerver malgré le bruit et le monde. Un peu impressionnée par l'ambiance, Sapristi saute un peu fort sur certaines barres. Elle est plutôt jolie et a vite attiré l'attention, ce qui est un peu dommage pour nous malheureusement. Dans la semaine, un coup de téléphone est passé à mes parents. La propriétaire actuelle de Sapristi a reçu une offre supérieure à la nôtre et donc notre proposition ne l'intéressait plus. Soit nous augmentions notre prix, soit Sapristi partait. Pour moi, c'est un peu comme si le monde s'écroulait autour de moi. Je ne pouvais pas la voir partir et continuer à monter. Pour moi, c'était impossible.
Nous étions à 3 semaines des championnats de France avec Sohan, mais j'aurais arrêté avant si Sapristi devait être amené à partir. Après quelques jours de réflexion, mes parents prennent la décision d'acheter Sapristi puisqu'il est également impossible pour eux de la laisser partir. Nous en devenons officiellement les propriétaires le 3 mai 2013. Quelques semaines après, nous montons sur la plus haute marche du podium avec notre équipe en féminine nationale 1 au championnat de France à la Motte-Beuvron. Nous avons repris les entraînements peu après les championnats et j'ai commencé à monter Sapristi en horseball. Cela se passait plutôt bien. Malheureusement, comme je l'ai dit plus haut, les bonnes choses ont une fin et ma coach part à la fin du mois de mai, ce qui compromet la prochaine saison de horseball où je devais prendre Sapristi. Nous faisons quelques stages de saut d'obstacles avec Sapristi pendant les grandes vacances et nous prévoyons de travailler pour aller à la Motte-Beuvron en CSO l'année prochaine. Nous allons commencer une saison de CSO dès septembre 2013. Sapristi est montée en parallèle par le club puisqu'elle était dans demi-pension. Il m'est arrivé régulièrement de la trouver non brossée après un cours, ce qui me déplaisait vraiment beaucoup à l'époque. En octobre, mon ancien moniteur parti fin avril est revenu pour assurer les cours de horseball. Au début, cela se passait plutôt bien, mais malheureusement, au fur et à mesure des séances, Sapristi a reçu plusieurs ballons dans la tête, ce qui la faisait se stresser énormément. Nous commençons les matchs où elle se montre inquiète, mais ça passe encore. Parallèlement, le CSO se passe un peu mieux. Nous gagnons notre première club 4 et on décide de passer en club 3 et club 2 puisqu'elle rase les barres en dessous et s'ennuie rapidement dessus. La demi-pension avec le club se passe cependant assez mieux qu'avant, après avoir mis les points sur les i sur certains points, notamment les soins qui étaient apportés par les cavaliers du club, puisque quand elle était montée, souvent, elle n'était jamais brossée. Elle est prise seulement pour le plat, elle n'est jamais montée à l'obstacle ou pour des balades. Les mois ont passé, nous sommes maintenant en mars 2014 pendant les vacances. J'avais un stage de saut d'obstacle de prévu. Je suis arrivée au centre équestre le matin et après avoir discuté avec les personnes présentes, je suis tombée sur une stagiaire qui marchait Sapristi dans le manège. Je lui demande des explications, verdict, colique. Personne ne m'avait prévenu et je l'ai vraiment très mal pris, étant sur les lieux depuis plus d'une demi-heure. Le vétérinaire est passé dans l'après-midi et lui a fait une injection de calmagine afin de la calmer. J'ai dû m'absenter un moment du centre équestre et en revenant, Sapristi était couverte d'œdèmes sur toute l'avant-main et ses œdèmes commençaient à obstruer ses voies respiratoires. D'après mon vétérinaire, si nous ne faisions rien, Sapristi allait mourir. Nous rappelons le vétérinaire pour une seconde injection et Sapristi restera sous surveillance toute la nuit. Nous sortons de cet hiver avec plusieurs mauvaises expériences, un peu dégoûtées de l'équitation. D'une part, il y avait eu cette colique, d'autre part, Sapristi avait énormément maigri, elle était toujours très engorgée, tiquait, faisait crevasse sur crevasse, et par-dessus tout, elle toussait. Elle avait un traitement contre la toux, mais malheureusement le protocole de soins n'a pas été suivi correctement, et Sapristi a conservé cette toux depuis cet épisode. La demi-pension avec le club se passait très mal et je voyais que tout mon travail s'écroulait. Notre relation semblait aussi se dégrader et je commençais à réfléchir à une solution à tout cela puisque la situation actuelle ne convenait à personne. L'événement déclencheur qui m'a fait prendre une première décision a été notre dernier match de horseball. Nous étions engagés mais nous n'avons tout bêtement pas joué du match. 1 heure après, Sapristi était cheval d'arbitre sur un match de 30 minutes sans que l'on m'ait prévenu ni demandé mon avis. Chose que j'ai donc très mal pris. De même, Sapristi a été engagé en concours de saut d'obstacle sans mon accord avec une autre personne, et là, ça a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Nous avons donc mis un terme à la demi-pension ainsi qu'au horseball. J'allais m'en occuper tous les jours après le lycée. Suite à cela, Sapristi a cessé de me faire des crevasses, de tiquer, n'engorgeait plus et a progressivement repris du poids. Cependant, je réfléchissais de plus en plus de mon côté. Aucun des objectifs que nous avions cette année n'a été rempli. Nous étions très loin d'être qualifiés pour les championnats de France et nous avons dû renoncer à ceux de horseball. De plus, le mode de vie actuel de Sapristi ne semblait pas du tout lui convenir. Je décide donc de ramener Sapristi dans un pré que je loue à côté de chez moi l'été. Ayant estimé que nos progrès de l'année étaient trop insuffisants par rapport à ce qu'on s'était fixé et l'état de Sapristi s'étant beaucoup dégradé pendant l'hiver, j'ai décidé de ne plus remettre Sapristi en centre équestre et de la garder chez moi.
Je me tourne donc vers mon ancienne coach de horseball qui me conseille donc une écurie de CSO chez qui je vais faire un essai en août. L'essai se déroule bien, mais nous avons énormément de problèmes à l'obstacle et même sur le plat qu'il faut absolument corriger. Ma décision de quitter mon premier centre équestre est prise, même si elle était très difficile pour moi. C'est là-bas que j'ai acheté Sapristi, où mon équipe a été vice-championne puis championne de France, où j'avais tous mes amis. Mais malheureusement, cette dernière année là-bas s'est très mal passée pour nous deux et je ne souhaitais pas perdre plus de temps avec ma jument. Sapristi se retrouve donc dans un pré à quelques centaines de mètres de chez moi, avec un groupe de chevaux l'été, et elle passe l'hiver chez moi, sur mon terrain. Nous commençons donc en septembre les cours collectifs dans une nouvelle écurie avec Sapristi, et nous commençons les concours en octobre avec un sans faute en club 2 et une petite barre pour notre première club 1, alors qu'il y a seulement un an, elle débutait les clubs 4 avec moi. Nous avons beaucoup changé nos méthodes de travail et grâce à cela nous progressons toutes les deux. En décembre, je passe mon galop 6 et le valide. Le temps file, nous continuons sur notre lancée et je valide mon galop 7 pendant le mois de mai. Sapristi ne montre plus aucun signe de tic au box, son poids est normal et elle se développe très bien musculairement. Nous commençons nos premières clubs élites au mois de juin. Sapristi a beaucoup progressé et nous sommes qualifiés au championnat de France en club 1. Nos objectifs sont largement remplis puisque l'objectif était en fin de saison d'aller au championnat de France en club 2 et non en club 1 comme nous le faisions. Ça y est, nous sommes maintenant au jour J, nos premiers championnats de France. Le stress est là, le premier parcours est simple mais difficile pour elle. Nous sortons avec un petit point de temps dépassé et le lendemain, nous sommes sans faute. Ce point de temps nous fermera les portes du classement, mais ce premier championnat aura été une très bonne expérience pour nous. La saison 2015 s'achève donc sur une très bonne note. L'automne 2015 et l'hiver qui l'a suivi se sont avérés assez compliqués pour moi au niveau de ma santé et je suis contrainte de stopper les études que j'avais entreprises assez loin de chez moi. Cet arrêt me permet de retrouver une meilleure santé et de continuer en parallèle le travail que j'avais commencé avec Sapristi. Nous avons donc commencé notre saison habituelle de CSO en septembre 2015 où nous avons eu de bons résultats, mais sa grande forme sur les barres fait qu'elle devient très compliquée à monter malgré tout notre travail. Sapristi ayant pris beaucoup de force et d'énergie, nous décidons d'essayer un nouveau mort qui lui convient parfaitement. Ce changement de mort nous permettra de faire beaucoup de progrès. Nous participons au championnat de France en club élite où nous sortons avec une barre à la fin de chacune de nos 2 manches. Notre participation au meeting des propriétaires de la même année nous rapportera un classement au top modèle. La saison 2016 se termine sans encombre sportivement. Cependant, il n'en est pas pareil pour la vie en groupe de Sapristi. 2 des chevaux qui composaient le petit groupe de 4 sont retournés chez leur propriétaire et malheureusement, la jument qui restait avec elle est décédée de la maladie de Cushing pendant le mois d'août après plusieurs mois de lutte. Nous nous lançons donc à la recherche d'un nouveau compagnon de pré pour Sapristi qui nous rejoindra au mois de décembre 2016 et comme vous l'aurez compris, il s'agit donc de Joker, poney BONC de 19 ans maintenant. Nous commençons une nouvelle saison de concours qui s'annonce très prometteuse, mais malheureusement la saison est très vite terminée. En avril 2017, Sapristi se blesse gravement au pré. Elle se fait une déchirure musculaire à l'épaule et doit être immobilisée pendant plusieurs mois au box. Une longue période de rééducation s'ensuit. Cependant, malgré la gravité de sa blessure, l'échographie de contrôle du vétérinaire est très positive. Sapristi ne gardera aucune séquelle de sa blessure. Nous ressentons début juillet, Sapristi est comme à son habitude super, comme si elle n'avait jamais été blessée. Nous engageons les championnats de France auxquels nous participons puisque la rééducation de Sapristi est terminée depuis suffisamment longtemps et que nous avons l'accord de nos vétérinaires. Sapristi retournera également vivre au pré après plusieurs mois à être contrainte au box. Nous sortons au total en 16 points, un score un peu lourd vu notre belle saison, mais pour une reprise, c'était vraiment pas mal du tout. En contrepartie, nous devenons championne de France d'aptitude sport et loisirs pour notre première participation dans cette discipline où Sapristi s'est vraiment montré encore une fois exemplaire. Nous prenons notre revanche sur la saison 2017 où malgré mes problèmes de santé récurrents, Sapristi fait beaucoup de progrès et nous sommes très régulièrement classés. Je la travaille désormais tous les jours. En octobre, nous commençons nos premières épreuves à 110 cm et nos premiers concours en amateur. Sapristi est à l'aise sur les hauteurs et nous terminons sans faute à plusieurs reprises.
En décembre, nous participons à un stage organisé avec Florian Hugo, qui a beaucoup apprécié Sapristi. Ce stage nous aura beaucoup apporté, c'est pourquoi après un hiver à travailler avec acharnement sur le plat et à l'obstacle, nous sortons de l'hiver avec un second stage avec lui en mars 2018. Il en est ressorti que Sapristi avait beaucoup évolué en très peu de temps. Nous enchaînons un parcours avec des obstacles entre 120 et 125 cm sans aucun problème. Après une discussion avec Florian, il me dit que nous sommes prêtes pour passer sur des épreuves supérieures. Un mois plus tard, en avril 2018, nous faisons notre première 115 cm au Grand Régional, où nous sortons sans faute, une belle réussite pour une première. Sapristi ayant beaucoup pris d'expérience, elle s'est révélée être très régulière cette année et grâce à nos résultats, nous remportons notre dernier challenge en club élite Grand Prix. Nous sommes maintenant à la fin de notre saison 2018 avec une superbe saison. 12 premières places, nos premières 110 cm, nos premières 115, mais par-dessus tout une relation avec elle qui ne cesse de s'améliorer, une jument qui a été au-delà de mes espérances. Sa blessure l'an dernier nous a énormément rapprochés. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, des expériences qui nous ont forgés et qui ont défini les personnes que nous sommes devenues maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'être chaque jour plus nombreux et j'ai hâte de partager la suite de notre histoire avec vous. Merci à vous et surtout merci à Sapristi pour cette belle histoire.